s'en fout, elle s'éclate quand même. Et lui ronronne, dit l'homme que je t'aime, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson? On a évolué du départ d'être maman, seule, et de jusqu'à maintenant. Il y a de l'évolution dans la façon de voir le quotidien, la façon de discuter à travers les gens et de se Est-ce que quelque part, à travers ces paroles, est-ce qu'on se reconnaît quelque part? Ah oui. Oui. Oui, bah, je trouve que Quand on est arrivé au début de la première année, on était un peu coincé. On sortait tous d'un échec et de parcours. On est tous libérés quelque part. On a tous pris. Trop dans le quotidien. On s'est reconstruit. Trop séparation, trop machin, que là maintenant, ça fait partie de nous, mais on est moins concentré dessus. Quand on est en couple, on est obligatoirement sous la coupe, dépendant de quelqu'un. Alors que quand on devient seul par choix ou par obligation, on a quand même les choix qu'on fait. Alors c'est tout ce on doit s'assumer et puis les choix qu'on fait en fait avant c'est une contrainte pour nous. Et au fur et à mesure du temps, on fait avec. Ce qu'on a fait cette année, on nous a donné des outils aussi pour pouvoir prendre ces décisions. Parce qu'il y a des choses qu'on a apprises qu'on ne savait pas par rapport à certains intervenants qui sont venus. Ils nous ont donné les outils, que ce soit par exemple, je pense à la dame de la Davus, qui ont fait ou qui font que maintenant, nous pouvons prendre des décisions pour agir. Et là, on se dit, c'est à nous, c'est pour nous, c'est... Parce que là, on se libère, on est... Enfin, moi, personnellement, quand je rentrais, j'étais beaucoup plus agréable. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des étapes? À partir du moment où il y a des clics, Ouais. chez nous, on nous déporte plus vers l'extérieur. On s'aperçoit qu'on est femme avec des gamins, mais qu'on peut être aussi pas que maman. On se découvre des trucs qu'on n'a pas chez nous, ou alors qui sont vachement ancrés. Et du coup, ça fait qu'on se débloque et on se dit, mais en fait, on est maman, oui, certes, mais on est femme aussi, et on a le droit de faire les deux en même temps, quoi. Nous on écoute. Ouais. Et tout doucement on prend parole et tout doucement ça commence. Ça fait aussi évoluer le quotidien avec nos enfants aussi. Sylvie, vous avez parlé de l'association À l'inverse. Alors c'était un atelier qui a eu lieu au mois de novembre, je crois, le droit des femmes justement. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette... Moi, personnellement, j'aurais connu cette association il y a 10 ans. Ma vie aurait été totalement différente. Parce qu'on a vraiment appris énormément de droits par rapport aux femmes, qui n'existaient pas ou qu'on ne savait pas. Mais non, moi je trouve qu'elle nous a énormément apporté. Enfin, moi, personnellement, ça c'est sûr. Donc en étant en groupe avec des intervenants, ce qui nous permet nous aussi de savoir ce qu'il y a dans le coin, comment ça fonctionne et pourquoi c'est là. Parce que du fait que nous, ça nous a permis de nous aider, du coup on a envie justement de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Avec Stéphane Villain, la relation familiale. Que certains comportements, par exemple, qu'on peut avoir avec nos enfants, ça peut être des fois pas spécialement trop grave non plus. De relativiser un peu le quotidien. Du fait qu'on est maman seule, on est responsable quelque part. Et certains choix qu'on fait au quotidien, il peut y avoir des comportements par rapport aux enfants. On voit l'évolution aussi du comportement qu'on peut avoir qui joue sur le comportement du gamin. Vous parlez beaucoup de la rigologie, pourquoi? Il y a beaucoup de gens que ça a énormément aidé. Moi, j'étais une des rares à être coincée, j'arrivais pas à me libérer. Mais quand j'ai vu le bien que ça a fait sur les autres... Alors justement, pour en revenir à l'image de soi, alors il y a quelques dames qu'on a vues dans des manifestations. Est-ce que ça vous a aidé aussi, par exemple, à participer bénévolement à des actions, à des manifestations? Oui, sinon, je sais que samedi, j'aurais pas participé. Si j'avais jamais connu ce groupe-là, non. Je serais quelqu'un qui serait encore enfermé. Et grâce au groupe, j'ai évolué. Et du coup, maintenant, j'ai envie de faire plein de choses et de participer à plein de choses, plein d'activités, bénévolat. En tout, et samedi, j'en ai. Alors, parmi les ateliers, il y en a un auquel beaucoup ont participé.
d'écriture. On avait un coach. Hein. Vous aviez un coach. Alors, à quoi il sert ce coach? Ça vient pas tout de suite des fois. On a du mal à démarrer des phrases. Donc, une petite aide, ça permet de ressentir les choses, les émotions en même temps. Ça part qu'avec la parole. Parce que moi, quand je fais des activités, je les finis pas, je les termine quand j'ai besoin. Voilà. Donc ça permet de revenir à certaines étapes et des moments de la vie où on a besoin de se poser, on a besoin de repartir. Voilà, tous ces moments-là fait que l'écriture et la lecture, comme la peinture ou autre chose, permet de poser et de relancer sur autre chose. Si vous le voulez bien, je peux lire une ou deux phrases, si elle le souhaite. On commence par qui? Sylvie, on commence par vous. Alors, je me souviens plus que tout de la séance régologie, de cet énorme bracelet d'amour et de reconnaissance des qualités que j'ai reçues de vous toutes. Je me souviens des récits hauts en couleur de Fanta. Je me souviens du rire de Joy pendant la régologie. Je me souviens de la matinée de yoga qui nous a fait relaxer et emmener à trouver un équilibre sur ce moment agréable avec ces bruits de ding-dong. Je me souviens du premier jour où je ne pouvais pas parler sans pleurer. Je me souviens du courage de toutes les participantes à partager les moments forts de nos vies, malgré la pudeur, la timidité et les histoires de chacune. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, elle ne lit que Bret et Cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée.